Français vont de leur domicile à leur bureau, de leur bureau à leur domicile. Et puis, ils partent l'été sur les autoroutes vers le sud ou vers l'Espagne, vers le Portugal, ailleurs. Très peu de Français connaissent la France telle qu'elle est, qui s'enfonce progressivement dans la pauvreté. 8 millions de pauvres sont des chiffres qui devraient faire réfléchir M. Valls au moment où il se détourne ou tente de nous détourner vers d'autres débats que ceux de son propre ministère, qui est celui de la sécurité et de l'avenir des Français. Alors, un chiffre. Le chiffre, vous savez que la France est réputée d'être aujourd'hui à 62 millions d'habitants. Elle était à 40 millions d'habitants en 1945. Les 22 millions supplémentaires ne sont pas venus de l'excédent de ces naissances, puisque nous sommes déficitaires au point de vue démographique. D'après l'INSEE, organisme officiel, il est entré 12 millions d'étrangers en France dans les 30 dernières années. Et Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a en France 15 millions, de 15 à 20 millions de musulmans. Je lui laisse la responsabilité de son affirmation, mais je sais qu'il est pratiqué, je vous le rappelle, 150 000 naturalisations par an, dont 30 000 enfants d'étrangers non comptabilisés. Car dans le même temps où il rentre 200 à 300 000 personnes par an, continuellement, aussi bien sous la droite que sous la gauche, eh bien, les enfants qui naissent ont pour beaucoup d'entre eux, qui représentent 35% des naissances, sont à vocation de devenir français. Et malheureusement, notre système d'éducation nationale, très marxiste, oriente les enfants, les jeunes, vers plutôt une haine de la France que vers son amour. La situation est donc extrêmement grave et il n'y a plus, entre le désastre et la France, il n'y a plus que le Front National. Et de cela, les Français sont en train de se rendre compte. Et c'est ce qui explique qu'un véritable revirement se produit dans l'opinion à tous les niveaux, à commencer bien sûr par ceux qui sont les premiers touchés par la décadence de notre pays et son affaiblissement, son appauvrissement, des milieux populaires qui sont la force principale, le noyau de résistance étant constitué par ce qu'on appelle aujourd'hui les élites intellectuelles, pardon, et qui représentent quelques centaines de milliers de gens, mais qui sont au poste de commande, en particulier dans les univers médiatiques qui tiennent tout de même une grande partie de l'opinion, mais même là, des retournements inespérés sont en cours. Et on va voir en marchant que nous allons être suivis par des Français de plus en plus nombreux. Rappelez-vous que la première affiche du Front National, il y a 40 ans, était avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Et il risque demain, mesdames et messieurs, d'être trop tard. Les Français, qui ont sans doute la chance d'habiter l'un des plus beaux pays du monde, auront peut-être l'occasion de se rendre compte combien leur France était belle à partir du moment où ils l'auront perdue. Et ils ne pourront que regretter sa liberté et son indépendance. Alors ce combat-là reste possible, il est gagnable. Je suis de ceux qui osent dire depuis longtemps à nos publics que sur les chiffres, sur les statistiques, apparemment tout est perdu. Mais nous sommes un peuple qui a connu dans son histoire des sursauts providentiels, des moments où, alors que tout semblait perdu, brusquement, la France s'est ressaisie. Dans l'épisode célèbre comme celui de Jeanne d'Arc, mais il n'est pas le seul. Et par conséquent, je vois dans le sursaut autonome qui s'est produit dans la jeunesse à l'occasion de la lutte contre la loi Taubira, par centaines de milliers, dépassant le million même, certains jours, les gens sont venus dans la rue, alors que la gauche croyait que c'était son monopole, la rue. Elle est restée sidérée depuis que ce soit les nationaux qui ont occupé la rue française. Eh bien, ça, c'est un signe. C'est un signe qui nous encourage dans la foi que nous avons dans l'avenir de notre pays. Nous croyons qu'il est possible de gagner cette bataille.
et nous allons la gagner avec vous et avec les Français. Mais pour cela, vous devez tous vous considérer désormais comme mobilisés. Vous n'êtes pas des voyeurs de la politique, vous n'êtes pas des spectateurs de la politique, vous êtes des acteurs. Vous avez une responsabilité personnelle dans ce qui va se passer, non seulement à l'égard de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos relations, mais à l'égard de la France elle-même, qui a consenti tant de sacrifices pour que nous puissions vivre libres. Je voyais l'autre jour dans je ne sais quelle revue que dans la deuxième semaine de 1914, d'août 1914, en un seul jour, nous avons eu 27 000 tués. Un jour, 27 000 tués, 70 000 blessés. Près de 100 000 hommes hors de combat dans la même journée. Et ces sacrifices ont été consentis tout au long de l'histoire de France. Ça n'est pas naturel si nous sommes restés un grand peuple libre et indépendant. Nous avons connu des difficultés, nous avons connu même des occupations étrangères, mais elles n'ont pas été durables. Parce que la volonté d'exister en tant qu'entité nationale s'est annoncée depuis plusieurs siècles et s'est maintenue depuis. Ceci, c'est le trésor qui nous a été confié, mais ce n'est pas un trésor que nous avons le droit de dilapider. Il ne nous a été confié que pour que nous le transmettions à d'autres. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous en sommes les heureux locataires. Et nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous allons déjà leur laisser une dette monumentale qui a alimenté la politique française pendant 40 ans, aussi bien sur la droite et sur la gauche que sur la gauche d'ailleurs. D'ailleurs, je le dis, au moment où on va certainement, une fois de plus, essayer de nous accuser d'extrémisme et de faire porter sur les immigrés la responsabilité des malheurs de la France, j'ai jamais attaqué les immigrés, attaqué la politique d'immigration. Il a dit, nous ne devons pas en vouloir aux immigrés. Les seuls responsables de cette situation sont les politiciens français de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent.